L'égoïsme est une préoccupation excessive pour soi-même, motivée par un sentiment exagéré d'importance personnelle. L'égoïsme est une préoccupation pour soi-même, mais qui peut ne pas être exagérée. L'égoïsme fait également référence à la croyance que l'intérêt personnel est la motivation ou la fin valable de toute action. La tendance humaine à être égoïste n'est pas surprenante d'un point de vue biblique. C'est aussi quelque chose que la Bible dénonce, et Dieu a bien traité les égoïstes, comme le roi Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 4. Le roi Nebuchadnezzar dit à tous les peuples, à toutes les nations, à tous les hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que Dieu, le Très-Haut, a fait en mon faveur. Que ces signes sont grands, que ces merveilles sont puissantes. Son royaume est un royaume éternel, sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'eus un songe qui me fit trembler. Pendant que j'étais couché, les songes et les visions de mon esprit m'effrayaient. Je décrétai donc qu'on amena devant moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me donnent l'explication du songe. Que ces signes sont grands, que ces merveilles sont puissantes, son royaume est un royaume éternel, sa domination subsiste de génération en génération. Alors les magiciens, les devins, les chaldéens et les astrologues vinrent et je leur racontai le songe, mais ils ne purent m'en donner l'explication. Enfin Daniel, nommé du nom de mon Dieu, et en qui réside l'esprit des dieux saints, se présenta devant moi. Je lui racontai le songe, je lui dis, je sais que l'esprit des dieux saints est en toi, et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Raconte-moi les visions que j'ai eues en songe et leur interprétation. Les visions que j'avais dans ma tête pendant que j'étais couché étaient les suivantes. Je regardais, voici, il y avait un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. L'arbre grandit et devint fort, et sa cime touchait le ciel, et on le voyait jusqu'aux extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondaient. Il y avait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs trouvaient de l'ombre sous son ombre. Les oiseaux du ciel habitaient ses branches, et toute chair se nourrissait de lui. Daniel fut un moment troublé, et ses pensées l'effrayèrent. Le roi répondit et dit, que le songe et l'interprétation ne t'effraient pas. L'arbre que tu as vu, qui a grandi et est devenu fort dans la cime, atteignait le ciel et qu'on voyait jusqu'aux extrémités de la terre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui donnaient de la nourriture à tous, sous lequel les bêtes des champs trouvaient de l'ombre et dont les branches abritaient les oiseaux du ciel. C'est toi, ô roi, qui a grandi et qui est devenu fort. Ta grandeur a grandi et s'est étendue jusqu'aux cieux, et la domination jusqu'aux extrémités de la terre. Et parce que le roi a vu un veilleur, un saint descendre du ciel et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines, lié d'un lien de fer et de bronze, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, que sa part soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que cette période se soit écoulée. Voici l'interprétation au roi. C'est un décret du Très-Haut qui est venu sur le roi, mon Seigneur. Tu seras chassé du milieu des hommes et que tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Tu mangeras de l'herbe comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut. Et comme il a été commandé de laisser le tronc de l'arbre où se trouvent les racines, ton royaume te sera affermi, dès le moment où tu sauras que c'est le ciel qui domine. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable. Abandonne tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités, en faisant la miséricorde aux opprimés, afin que ton bonheur se prolonge. En ce moment, la raison me revint. La gloire de mon royaume, la majesté et la splendeur me revinrent. Mes conseillers et mes grands me cherchèrent, je fus affermi dans mon royaume, et ma grandeur augmenta encore. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont droites et ses voies sont justes. Et il peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.